Hey ya YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo focus, histoire de voir un petit peu où en sont les polarités par rapport à l'autre. Comme d'habitude, donc le grand tirage dont on a l'habitude. Si tu es nouveau, eh bien tu vas voir que voilà, tu vas voir un petit peu ce que pense ton autre de toi, comment il est vis-à-vis de toi, comment il est vis-à-vis de cette relation, etc., etc. En espérant du coup que ça te plaise. Je remercie toutes les personnes du coup qui ont participé au soin. Comme je l'ai dit, c'est un soin qui est sur lien privé uniquement, donc c'est normal si vous ne le voyez pas. C'est uniquement sur participation. Vous avez le lien PayPal en barre d'infos et dès que du coup que j'ai reçu le paiement, vous donnez ce que vous voulez. C'est un don libre, 5 € minimum, mais c'est libre. À partir de 5 € c'est libre. Vous donnez ce que vous voulez. C'est un soin qui dure 1 heure. Et je vous envoie le lien du coup par adresse mail. Et vous avez dans les commentaires de de la vidéo du soin, vous avez le timer en commentaire. Vous avez juste à cliquer sur le temps en fait qui est indiqué et ça vous emmène directement au début du soin. Comme ça vous loupez toute la partie intro, toute la partie où on attend que les gens se connectent, etc. Ça va beaucoup plus vite. C'est un soin en méditation, donc je vous conseille plutôt de le faire dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Mais voilà, les énergies sont aussi accessibles en replay étant donné que je l'ai programmé pour ça. Voilà. Si jamais tu veux accéder à ce soin, tu as jusqu'à dimanche soir. Et tu as juste à aller sur PayPal et je t'envoie le lien du soin dans la foulée par mail. Sinon, je remercie encore une fois toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip. Vous avez le lien dans la barre d'infos. C'est une plateforme qui va permettre de me rémunérer de 4 ou 5 centimes suivant du coup les partenaires. Vous pouvez regarder 3 à 4 vidéos ou 2, ça dépend aussi du site. Ça ne dépend pas des créateurs, ça dépend du site. Mais moi ça me permet du coup d'avoir 4 ou 5 centimes, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui. 4 ou 5 centimes de rémunération, ce qui est mieux que YouTube qui me donne 1 centime à peine. Voilà. Voilà. Donc, si tu veux m'aider dans mon déménagement, tu as le lien en barre d'infos. Je te remercie infiniment, vraiment. Merci beaucoup pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui me donnent de leur temps sur YouTube. Vraiment, merci beaucoup, 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 beaucoup. Sur ce, et bien du coup, voilà, arrête de parler, Adrenalia. Commence ton tirage, on y va. Alors, donc, en ce qui concerne la féminine, comment elle est vis-à-vis de son masculin. On a justement une période de repos pour la féminine ce week-end parce que elle aussi, comme on l'a vu, le masculin va avoir pas mal de choses à faire. Si vous ne l'avez pas vu, du coup je vous conseille d'aller aussi regarder la vidéo du masculin, un complément pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là on a le sarcophage, donc là on a des épreuves. Ça commence bien, hein, le week-end commence super. On a des épreuves, on a une mort spirituelle, on a une transformation profonde et une résurrection. Voilà, féminine, visiblement, voilà, ça va pas être le meilleur week-end de ta vie, quoi. Si tu avais prévu d'aller en thalasso, visiblement c'est une bonne idée parce que tu voudras un petit peu t'en manger plein la figure. Voilà. Donc passage, épreuve, déjà rien que ça c'est pas très réjouissant. Mort spirituelle c'est pas non plus le top du top au niveau réjouissance. Transformation profonde, bon là ça va encore, mais résurrection, ça, ouais, ça, c'est pas, voilà. Voilà. La féminine, comment elle est vis-à-vis de son masculin, elle risque de passer par des étapes un petit peu extrêmes, c'est-à-dire je t'aime, je te déteste, je t'aime, je te déteste. Voilà, ça va être un week-end un petit peu yo-yo. Vis-à-vis d'une âme sœur, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. On a cette notion de chance, visiblement, oui, effectivement, le fait de mourir spirituellement, c'est considéré comme une chance, une épreuve peut être considérée comme une chance, oui, certes, pas dans la notion humaine, mais dans la notion des guides, le fait d'évoluer, le fait de se prendre plein la figure, le fait de se prendre un Titanic sur le coin du nez, c'est une chance parce que ça va nous permettre de nous relever. Sauf que toi, humain, incarné dans la matière, tu ne vas pas vraiment voir ça comme une chance. Donc voilà, cette carte-là, c'est tes guides qui te disent « Revois la chance que tu as de te prendre des épreuves dans le coin du nez. » Voilà.
On a ensuite la carte de la force qui fait que la féminine, en plus, elle va être coupée de toutes ses forces ce week-end. Voilà. Taux énergétique de la Terre, merci. C'est gentil, fallait pas penser à nous. On a ensuite, qu'est-ce que la féminine pense de son masculin? Qu'il est en train d'entrer dans l'amour de lui-même, et ça c'est cool. C'est possible que du coup il devienne un petit peu égoïste, mais j'ai envie de dire c'est un petit peu normal, dans le sens où justement il y a cet amour de lui-même envers lui-même. Oui, cet amour de lui-même, forcément. Qui entre de plus en plus en compte, donc qui va de plus en plus vers son masculin sacré. Elle le voit comme quelqu'un de sensible, comme quelqu'un qui cache ses émotions, mais il peut pas cacher ses émotions à sa féminine, c'est pas possible. Elle sent son intuition qui est en train de se développer, elle le voit quand il parle, elle l'entend plutôt quand il parle, elle le voit quand il agit. Il est dans une pleine régénérescence et il est en train de vraiment raccorder les liens entre son cœur et son esprit. On a donc du coup un masculin qui est en pleine réconciliation avec lui-même, qui renoue avec ses propres capacités à lui. Mais c'est pas terrible pour le masculin ce week-end et visiblement la féminine le sait. Ce qu'elle pense en pensant à lui, on a une période de destruction. Elle va détruire pas mal de choses par rapport à ce qu'elle pensait juste par rapport à lui, que ce soit en positif ou en négatif. On a vraiment cet esprit de destruction un petit peu totale de ce qui se passe. Comment dire? Là, je vois vraiment des perceptions de la féminine qu'elle avait du masculin, des idées reçues qu'elle avait de lui, encore une fois, que ce soit positif ou négatif, qui vont un petit peu voler en éclats ce week-end. Je vois plus du négatif que du positif. Enfin, je vois plus que ce sont les idées préconçues qu'elle se fait du masculin en négatif qui vont voler en éclats plus que sur du positif. Je vois pas spécialement de déception là. Non, je vois pas spécialement de déception. Donc on a une victoire sur justement sur le négatif du positif. On a une prospérité, on a une réussite qui recommence à revenir dans l'esprit de la féminine, où là elle se dit que pas que ce sera spécialement possible de finir en couple avec son masculin, mais que ce sera possible d'être heureux, chacun de son côté. On a donc du karma qui va se libérer ce week-end. On a le verdict dans le sens où il y a quelque chose qui va tomber du côté de la féminine. Et le roi de coupe. Alors, pas en espagnol s'il vous plaît. Le roi de coupe, lui, il est là pour dire que justement il y a cette aide et cet enseignement qui vient un petit peu appuyer la féminine ce week-end. Ce qu'elle ressent pour lui maintenant, on a une féminine qui a envie de prendre des risques. Il y a prendre des risques et prendre des risques. Donc là, elle va se rendre compte justement de ce que ça veut dire prendre des risques pour son masculin. C'est pas prendre des risques matériels, c'est prendre des risques émotionnels. Donc là, on a aussi la clé. Elle comprend un petit peu plus qu'est-ce qui est la clé vers son évolution, qu'est-ce qui est la clé vers son projet. Du coup, elle va possiblement changer de direction parce qu'elle aura des choix à faire et que le fait de faire un choix, ça va possiblement faire tourner la girouette. Enfin, la girouette, le vent, quoi. On a donc cette notion de correspondance, justement, parce qu'il va y avoir ce verdict-là qui va tomber par message. Et on a le 2 de bâton. Je connais pas ces cartes-là par cœur. Donc, du coup, je préfère être sûre en regardant dans le livret que de vous dire des conneries. Donc le 2 de bâton, c'est tout ce qui est équilibre, voilà. Équilibre, espoir, guérison et projet. On a bien cette notion là de choses qui se mettent en place pour la féminine, pour le masculin, pour le lien même, de par un petit peu tout ce qui se passe là. Ce qu'elle attend de son masculin, c'est qu'il sorte un petit peu du paradoxe.
Le problème, c'est qu'elle, elle est elle-même dans un paradoxe, donc du coup, c'est un petit peu dur de statuer, tu vois. Dans le sens où la féminine va demander quelque chose au masculin, va lui dire j'ai envie que tu fasses ça, mais d'un autre côté, elle a aussi envie qu'il fasse le contraire. Et elle se rend pas compte de ça en fait. Elle se rend pas compte que le fait que le masculin soit lui-même paradoxal, c'est le fait que elle l'est. Mais les jumeaux, c'est ça. C'est que si l'un l'est, les deux le sont. Ce que vous reprochez à votre masculin est exactement ce que vous vous reprochez à vous-même et ce que vous ne voyez pas dans vous-même, surtout. On a cette notion de savoir, donc là il va falloir qu'elle découvre un petit peu plus comment est-ce qu'elle-même est paradoxale, comment est-ce qu'elle-même, ce qu'elle dit à son masculin de faire, elle doit le faire d'abord elle. Là on a cette notion de burn-out, donc on a une féminine qui va pas être très top ce week-end. On a une notion de fatalité qui va revenir, visiblement le week-end là il risque d'être un petit peu méchant. Et on a la lune retournée, l'astre du coup des féminins qui n'est pas extrêmement à l'endroit. Là pour moi on demande à la féminine vraiment de renouer avec ses énergies masculines internes. Parce que là il est temps d'acter, il est temps d'aller un petit peu plus de l'avant. Et tu peux pas le faire en restant féminin. Il faut que tu le fasses là en étant plus du côté masculin que du côté féminin. Ce qu'elle redoute, c'est le destin. Elle a peur du destin, elle a peur de l'inconnu, elle a peur de l'échec surtout. Elle lui fait confiance et en même temps elle en a peur. Vous voyez, c'est encore le côté paradoxal. On a le sablier, le temps, le cycle, parce qu'elle a peur du destin parce qu'elle voit justement que les choses n'avancent pas, elle voit que les choses stagnent, qu'elle est toujours ce point sur la ligne et que le point il bouge pas. On a ensuite le coup de foudre, bah oui, parce que justement elle s'attend, elle voit que les choses ne bougent pas et du coup elle se dit mais si ça continue, je vais me prendre une foudre karmique sur le coin du nez et ça va pas spécialement aller bien, tu vois. Donc elle a envie d'évolution, mais du coup elle veut évoluer trop vite. Parce qu'elle veut que les choses se passent vite. Elle veut que le temps avance plus vite, mais d'un côté qui ralentisse, donc toujours dans ce côté paradoxal, parce qu'elle veut que le verdict tombe plus vite. Mais d'un autre côté, elle aimerait pouvoir mettre des choses en place entre temps. Voilà. Mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc du coup, évoluer trop vite mais pas trop vite, ça fait qu'elle est un petit peu dissociée d'elle-même avec le 3 de coupe. On a ensuite ce qui l'empêche de revenir dans son travail à soi, dans sa relation, etc. C'est le fait qu'elle a semé des choses un petit peu trop partout et que du coup elle s'est complètement éparpillée. Là la féminine elle est éclatée et c'est pour ça, dans le sens littéral, hein, elle a éclaté et du coup elle a semé des morceaux d'elle partout et voilà. C'est une image très dégueulasse, je suis désolée. Mais elle a perdu son pouvoir. Elle a perdu son pouvoir et c'est ça qui fait qu'elle a besoin de revenir à l'intérieur d'elle, de revenir en soi. Et pour ça, pour acter, pour retrouver ce pouvoir, etc., il faut qu'elle passe par la partie masculin. Donc là, elle est dans l'amour d'elle-même, mais on sent que c'est un amour qui ne va pas spécialement durer, on sent que c'est un amour qui est un peu éphémère, que là, elle a travaillé sur elle, mais le travail qu'elle a fait dernièrement sur elle, donc dans cette dernière semaine-là, il a été un petit peu superficiel, et là, on lui dit « Hey Mireille, t'es gentille, mais bouge-toi un petit peu là, il faut que tu y ailles un petit peu plus là. » Et on a donc le cavalier de bâton qui symbolise du coup ce côté stagnation justement, si je dis pas de bêtises. Elle a ce côté mon masculin me manque, elle a le côté séparation qui est un petit peu dur ce week-end. Elle a cette notion de perte qui va pas être très top terrible dans les énergies là. Ce qu'elle veut, c'est révolutionner, c'est rallumer le flambeau, c'est rallumer le côté passionnel de leur relation. Elle sent que la complicité, là, elle est en train de descendre ce week-end parce que le masculin, il est occupé de son côté, il est dans ses merdes, clairement, et qu'elle aussi, elle en a, mais qu'elle voudrait un petit peu de soutien du masculin, mais que vu que lui, il est dans les siennes, du coup, il ne parle pas, il est centré sur ce qu'il fait, et du coup, là, c'est un manque qui va créer beaucoup de frustration chez la féminine et on va repartir exactement comme au début de la relation. Mais sachez que les jumeaux, là, ils ont besoin de revenir à cette étape de début de relation, entre guillemets, pour voir à quel point ils ont évolué.
Donc là, on a Janus, justement, c'est la fin et le commencement. Janus, c'est justement ce dieu à deux visages. Une chose et son contraire. C'est la dualité, c'est l'ambivalence, mais c'est aussi l'équilibre. Donc là, on vous demande de retrouver cet équilibre-là. On parle aussi de ruse, de ruser pour retrouver cet équilibre, de trouver des astuces pour mettre en place ces nouveaux projets. Et le valet de bâton, il me semble que c'est le messager. Oui, c'est ça. C'est le messager qui vient vous aider, c'est les amitiés, c'est le fait de faire confiance et d'avoir de bonnes nouvelles. Donc faites confiance, vous avez de bonnes nouvelles. Enfin, elle voudrait aussi de bonnes nouvelles. On a ensuite comment elle est. Elle est un peu trop versatile. Un peu trop versatile, la féminine. Mais, ouais, la féminine, elle va rallumer, du coup, sa flamme intérieure. C'est ça qui va faire que le masculin, il va ressentir cet amour inconditionnel pour la féminine. Je vous invite à aller voir, du coup, la guidance du masculin. Le masculin va ressentir cet amour inconditionnel de la féminine qu'elle a envers lui. Et lui, ça va rallumer son propre feu de passion, son propre brasier d'amour envers la féminine. Mais tout de suite après, il va se rendre compte qu'elle lui manque et il va tout couper. Et c'est ça qui va le mettre en PLS. Et là, justement, voilà, c'est la féminine qui instaure ça parce qu'elle va avoir un élan d'amour énorme pour son masculin. Et c'est ça qui va faire que l'étincelle, elle va reprendre, mais chez le masculin, ça va s'éteindre aussitôt. Elle va avoir une impression de rivalité, elle va avoir une impression que justement, la situation qu'il met en priorité par rapport à sa féminine, ça va être une rivalité parce qu'elle, encore une fois, elle va avoir l'impression qu'elle n'est pas du tout la priorité du masculin. Elle va avoir une impression d'échec. Là, on a le 2 de Pentacle. Elle va se sentir embarrassée, elle va avoir envie de se distraire, de penser à autre chose, de ne pas penser à cette souffrance-là. On a ensuite les amoureux. Voilà, hein, cette souffrance amoureuse, clairement. On va revivre une très rapide nuit noire de l'âme ce week-end, j'ai l'impression là. Ce qui occupe ses pensées à la féminine, c'est de prendre de la hauteur. Elle veut vraiment avoir un autre point de vue sur ce qui est en train de se passer actuellement. On lui dit de rester dans la dévotion. Et elle aussi, elle veut rester dans la dévotion. Elle veut rester dans cette notion de protection, de recherche et d'initiative. Elle était bien partie sur sa lancée, elle n'a pas envie d'arrêter maintenant. Elle sait de toute façon que c'est un amour qui surpasse absolument tous les autres et que de toute façon, même si elle essaye de l'arrêter, ça ne pourra pas le faire. Mais elle a envie de voyager, elle a envie de voir autre chose là, elle a envie de partir loin et de ne plus penser à ça. Elle a envie de se sortir la tête, tout simplement. Et avec le 8 de coupe, c'est cette capacité d'évaluation. Donc là, on est bien sur ce retour de tout ce qui s'est passé, sur cette évolution par rapport à tout ça, le fait de revenir dans une sorte de début de relation et de mini noire de l'âme, ça va lui permettre vraiment à elle aussi, comme le masculin, de voir qu'elle a beaucoup évolué et de voir que elle aussi, elle peut être fière d'elle. On va passer par un côté pas cool pour remonter sur un côté encore plus cool. Son point de vue sur la situation, elle n'a pas spécialement de point de vue. Voilà, on a le vide. Elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Elle ne sait pas trop comment le faire. Elle ne sait pas trop ce qui se passe non plus. Donc le vide. Voilà, le vide, ni plus ni moins. Mais on a quand même ce brasier là. Donc dans ce vide là, il y a quand même cette flamme qui brûle. La flamme de sa flamme. Hein, et surtout la sienne. Ce brasier d'amour éternel, ce brasier d'amour inconditionnel qui continuera de brûler. Même quand il n'y aura plus rien. Il y aura toujours ça. Il y aura toujours l'autre. On a ensuite le retour de l'ex. Justement, ce retour en arrière. Pour moi, je ne vois pas le retour de l'ex, je vois vraiment le retour en arrière. Qui va permettre d'avoir donc plus de recul par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de votre relation. Parce qu'il s'en est passé des choses. Hein. Il s'en est passé des choses, les gars. Donc du coup, retrouver la joie, tout simplement de voir que les deux ont énormément évolué.
et la reine de bâton, qui était une carte qui est sortie du coup dans le tirage du masculin. La reine de bâton retournée qui nous dit que il y a cette notion donc de retour en arrière toujours, mais de voir juste, de pas voir uniquement ce qui vous va, mais de voir juste, de voir vraiment toute l'évolution, non seulement la vôtre, mais surtout, enfin non seulement la vôtre, mais aussi, pardon, la sienne. Ses intentions immédiates, c'est de voir la vérité. Donc là, pareil, comme la reine de bâton qui vous demande de voir la vérité, ne soyez pas dans les faux semblants. On parle d'épanouissement, donc de voir vraiment l'épanouissement que vous avez eu, les racines que vous avez plantées, les racines qui ont grandi. Vous êtes une personne qui a grandi, même si vous ne vous en rendez pas compte ici et maintenant, vous avez grandi. Vous êtes devenu un bel arbre. Vous êtes en train de devenir un bel arbre. Et c'est grâce à ces épreuves-là que vous avez vécues avec ou sans votre masculin. Mais tout ça, ça vous a permis de grandir et d'avoir des racines encore plus fortes. Oui, ça a fait mal. Oui, ça n'a pas fait du bien. Mais regardez-vous aujourd'hui et regardez-vous avant de rencontrer cette personne-là. Vous n'étiez pas du tout la même personne. Vous n'aviez pas du tout le même regard sur la vie. Et c'est quelque chose d'absolument énorme en fait, d'avoir évolué, d'avoir grandi. Il y a des gens qui ne grandissent jamais et qui n'évoluent jamais dans leur vie et qui restent centrés sur ce qu'ils sont. C'est ce qu'on appelle la mauvaise foi, entre autres. Mais qui se disent que leur vie est très bien comme ça et voilà, c'est le déni à son paroxysme en fait. Donc vous avez la chance, vous avez évolué, vous avez grandi de vos épreuves, vous avez été dans la résilience. Et c'est ça qui est beau. Vous avez justement eu un regard sur votre passé et il est temps d'avoir un regard sur votre passé pour voir les choses. C'est pour ça que c'est très important d'avoir, même si je sais que c'est chiant, d'avoir un journal où vous tenez vos pensées au jour le jour et quand vous les relisez 5 ans après, etc., vous voyez l'évolution que vous avez eue. On a ensuite l'as d'épée retourné, donc ça c'est justement retrouver sa vérité. Et on a justement le valet d'épée qui parle d'aller, alors que je dise pas de bêtises, voilà, d'aller chercher cette vérité, d'aller chercher ces révélations. Vers quoi elle va? Elle va vers l'amour. C'est plutôt cool. Elle va vers l'amour, elle va vers la transmission, l'instruction, le secret. On a des secrets qui sont révélés. Donc elle va bien dans ce retour à ce qu'elle était avant. Elle risque de s'accuser elle-même aussi hein, par rapport au comportement qu'elle a eu, etc. Ça c'est fortement possible. Donc là, du coup, on vous dit attention au diable féminine, attention au diable. Le diable, il est pas cool. Dans le tarot, il dit que justement, il ne faut pas céder à la tentation. Ne retournez pas dans vos travers. Vous avez justement évolué, c'est pas pour retourner en arrière. C'est bon de retourner en arrière pour voir justement à quel point vous avez évolué, mais c'est tout. On va pas chercher plus loin. On a ensuite ce que le masculin représente pour la féminine. On a la nature. La nature, justement, retrouver à sa nature, retourner à qui on est. Le masculin lui permet de revenir à sa propre nature. Et c'est bien parce que c'est le principe des couples sacrés. Il lui permet d'être dans le mouvement, le serpentaire. Il lui permet de changer, de muer. Le serpent, c'est aussi la mutation. C'est le fait de changer, de se transformer. On a la coupe, justement, toujours dans cette notion de déplacement, de mouvement. On a une personne qui nous permet l'adaptation, qui nous permet d'être dans de bonnes vibrations et qui nous permet surtout de lâcher les influences extérieures. Avant de rencontrer mon masculin, je me laissais énormément influencer par les gens. Je n'avais pas d'avis propre parce que je ne savais pas ce que je voulais moi. Et le fait d'avoir rencontré mon masculin, ça m'a permis justement d'être beaucoup plus centrée dans moi-même. Et donc du coup de ne plus laisser les autres m'influencer. C'est-à-dire que moi je pense comme ça, et bien moi je pense comme ça, c'est ma vérité, ce n'est pas la tienne. Et ben tant pis, c'est pas grave. C'est pas pour autant que je vais rester fermée sur mon avis, mais
je ne vais plus, par exemple, comme je disais à une de mes consultantes aujourd'hui, je ne vais plus aller manger au resto parce que les gens ont envie de manger au resto, alors que moi, je veux juste me taper un McDo, ou l'inverse. Je ne fais plus les choses en fonction des autres, je ne me laisse plus influencer, et je fais ce que moi j'ai envie. Et ça, je le faisais absolument pas avant d'avoir rencontré mon masculin, parce que je ne me rendais pas compte à quel point j'étais en train de m'oublier moi-même. On a aussi cette sagesse parce qu'il lui permet d'accéder à sa sagesse. De toute façon, le masculin, quand on lui demande ce que la féminine représente pour lui, c'est la sagesse. Voilà. Et visiblement, c'est la même chose. Hein, le masculin représente la sagesse pour la féminine. Moi, mon masculin m'a énormément aidé aussi à passer au-dessus de certaines épreuves que j'avais vécues et dont j'avais eu du mal. Que lui, il est déjà passé par là. Et il m'a permis justement de passer au-dessus de beaucoup de choses. Vraiment, de beaucoup de choses. Donc pour moi, il représente cette sagesse. Mais pour le collectif féminin, le masculin représente la sagesse. C'est juste que il ne faut pas hésiter à aller demander justement de l'aide à son masculin. Et on représente aussi la matérialité. Le fait que c'est justement son côté masculin sacré égale matérialité, et justement le masculin sacré aide la féminine à obtenir son propre masculin sacré interne. On a ensuite ce qu'elle voudrait dire à son masculin, c'est que il va falloir qu'il transmute pas mal de choses ce week-end, parce que visiblement le week-end du masculin va pas être très top non plus. Donc il faut que tu transmutes les choses qui sont à l'intérieur de toi. Il faut que tu étudies vraiment, que tu ailles au plus profond de toi-même, que tu partes en introspection. N'hésite pas à faire une pause, même si mon esprit, même si mon cerveau sera en train de te gueuler dessus, en mode pourquoi tu réponds pas, etc. Et ben moi, d'âme à âme, je te dis que si tu as envie de prendre une pause, et ben prends cette pause. Si t'en as besoin, si tu as juste besoin de souffler, si t'en as marre, si tu es à deux doigts de craquer, ben prends une pause. Prends une pause, c'est pas grave, j'attendrai. Je forcerai mon cerveau à attendre. Mais moi, d'âme à âme, je te dis que tu peux prendre cette pause et moi je t'attendrai. De toute façon, on a toujours cet amour passionnel qui est là. Et que là, elle sent bien que le masculin, il est en burn-out. Là, il est arrivé à un point où ça va pas du tout. Et elle envoie énormément d'amour et de compassion pour ce masculin qui vraiment est en PLS ce week-end, qui ne va pas trop aimer justement ce retour de brasier, le fait que la féminine lui mente, etc., qu'il y ait en plus d'autres aléas à côté. La féminine, elle va lui envoyer de l'amour. Et moi, je vous conseille en tout cas d'envoyer de l'amour et de la compassion à ce masculin qui justement est en manque d'amour. La féminine lui manque. Certes, il vous manque aussi, féminine, mais là, vous lui manquez énormément ce week-end. Donc envoyez-lui beaucoup d'amour, envoyez-lui beaucoup de compassion, de tendresse, parce que c'est ça qu'on demande là. Là, ça va être le plus important ce week-end. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi afin d'avoir un tirage comme tu viens de le voir, si tu veux avoir une thérapie concernant du coup les choses qui te plombent et que tu aimerais enlever, que tu aimerais transmuter, des situations qui te mettent en colère, qui te mettent triste ou que tu n'arrives pas à pardonner, que tu voudrais avoir un soin parce que tu te sens oppressé ou parce que tu ne te sens pas bien ou que tu sens que tu as de la magie noire ou quoi, tu as tout simplement le lien dans la barre d'infos, c'est le site à ne pas lire la nuit.com/booking, du coup qui te mettra directement sur la page pour prendre rendez-vous. Si tu as la moindre question, n'hésite pas surtout à m'envoyer un mail via le formulaire de contact ou à m'envoyer un SMS. Voilà. Je te rappelle donc que les promos sont en place jusqu'à dimanche, tout comme le soin. Si tu veux continuer à participer pour le soin, il n'y a aucun problème. Tu cliques sur le lien PayPal dans la barre d'infos, tu donnes ce que tu veux, minimum 5 € pour un soin de 1 heure et je t'enverrai le lien par mail. Sur ce, et bien du coup, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end ou une très bonne journée. En tout cas, moi, je vous dis du coup à lundi. Ciao, ciao.
Prenez soin de vous. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans Prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir sur les rendez-vous ». Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous, et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages, où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur.